Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous faire visualiser la personne que vous voulez, sur laquelle vous fantasmez. Alors même si vous fantasmez sur plusieurs personnes, vous pourrez en choisir une. Et pour cette vidéo, alors que ce soit un patron, un ami, un collègue, ou un crocodile. non, je déconne, je mets un peu d'humour. Non mais vous choisissez sérieusement celle que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Et réaliser votre fantasme par hypnose avec la personne que vous voulez. Ou alors, si vous voulez pas écouter ma petite vidéo, vous l'appelez, vous lui téléphonez, vous lui dites que vous fantasmez dessus. Mais c'est un coup à vous faire virer de votre travail si c'est votre patron, ou perdre une amitié si c'est un de vos amis, ou perdre définitivement la personne et l'éloigner. Alors, moi, je vous conseille d'écouter ma vidéo et de rien lui dire surtout. Et de garder cette personne, et garder ce fantasme pour vous. Et tout en faisant ma vidéo, c'est bien mieux, vous risquez pas de vous faire virer de votre travail, de perdre votre patronne, ou de perdre votre ami, ou de perdre la personne sur laquelle vous fantasmez. C'est plutôt cool, non? Voilà. Et puis je mettais un petit peu d'humour, j'avais envie de mettre un petit peu d'humour au début. Évitez de l'appeler quand même. J'avais envie de mettre un peu d'humour. Non mais voilà, plus sérieusement, écoutez ma petite vidéo, et puis vous allez pouvoir vivre un fantasme avec la personne que vous voulez. Ça va être super bien. Donc voilà. Donc je vous invite à réaliser. Alors oui, je vous invite à mettre des bougies. Si vous en avez, vous mettez des bougies dans votre chambre. Si vous faites la vidéo dans votre chambre, vous mettez des bougies dans votre chambre. Et si vous n'avez pas de bougies, faites-la sans bougie. Mais le mieux, c'est si vous n'avez pas de bougies, prenez des bougies d'anniversaire. Je suppose que vous en avez toutes. Et que si vous faites cette vidéo chez vous, j'imagine que vous n'êtes pas dehors, il fait froid, donc vous mettez des bougies d'anniversaire si vous n'avez pas de bougies. Et si vous avez des bougies normales, mettez des bougies. Si avant de faire cette vidéo, vous allez regarder sur internet la photo de la personne en question sur laquelle vous fantasmez. Comme ça, vous visualisez la photo de la personne sur laquelle vous fantasmez avant cette vidéo, ce sera mieux. Et si vous pouvez même imprimer la photo de la personne sur laquelle vous fantasmez et prenez-la dans vos mains pour la vidéo si vous avez une photo imprimée, tout ça d'elle, ou si vous pouvez imprimer, c'est encore mieux. Sinon, regardez, contentez-vous, si vous pouvez pas l'imprimer, contentez-vous simplement de la regarder sur internet, sur un site internet avant de commencer la vidéo. Et placez vos bougies, quoi. Placez les bougies, prenez le temps de placer les bougies. Et si vous pouvez, placez de l'encens à côté sur votre table de chevet, vous placez de l'encens avec les bougies, ce sera encore mieux. Si vous êtes sur votre canapé, vous placez les bougies et l'encens sur votre canapé. Et vous placez, à côté de votre canapé, je veux dire, sur une table par exemple, vous placez l'encens et les bougies sur une table à côté de votre canapé. Si vous faites ça dans votre lit, je vous dis, vous le mettez sur la table de nuit, des bougies, de l'encens. Et vous pouvez prendre la photo si vous l'avez sur vous. Si vous n'avez pas la photo, si vous l'avez regardée avant de faire la vidéo, gardez cette image en tête. Et si vous êtes dans votre chambre, pour faire cette vidéo, vous éteignez la lumière de votre chambre et vous ne laissez allumer que les bougies et l'encens. Vous pouvez mettre ma vidéo sur pause si vous n'avez pas eu le temps d'allumer les bougies, d'aller chercher l'encens et tout. Vous pouvez mettre ma vidéo sur pause. Et remettre play quand vous l'avez fait. Ensuite, vous vous déshabillez. Vous pouvez vous mettre en sous-vêtements ou entièrement nu pour cette vidéo. Donc voilà. Vous pouvez mettre sur pause et remettre sur play. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, c'est bon, on peut y aller. Vous avez les bougies installées à côté, vous êtes allongé, nu ou à moitié nu, avec l'encens, nu ou à moitié nu. Donc voilà, vous avez visualisé la personne sur laquelle vous fantasmez
C'est parfait, on y va. Alors, installez-vous confortablement. Tout votre corps est lourd, très lourd. Vous vous sentez détendu, profond détendu. Vos mains sont lourdes, comme si vous aviez une grosse boule de bowling sur vos mains. Vos mains sont très lourdes et s'enfoncent de plus en plus dans votre matelas, dans votre lit ou dans votre canapé. Vos pieds sont lourds et s'enfoncent de plus en plus dans votre matelas. Vos pieds sont lourds, très lourds, comme une grosse boule de bowling qui les écrase. Votre tête est lourde, très lourde, comme une grosse boule de bowling, elle s'enfonce dans le canapé. Votre tête est lourde, très lourde, elle s'enfonce dans le coussin, de plus en plus lourde, elle est lourde, comme si votre tête était une grosse boule de bowling. Vos bras sont lourds, très lourds. Vos bras sont très lourds et s'enfoncent de plus en plus dans le canapé. Vos bras sont très lourds. Vos jambes sont lourdes, très lourdes. Vos jambes sont lourdes, très lourdes et s'enfoncent de plus en plus dans le canapé. Vos fesses sont lourdes, très lourdes. Vos fesses sont lourdes, très lourdes et s'enfoncent de plus en plus dans votre matelas. Votre torse, votre dos est lourd, très lourd et s'enfonce de plus en plus dans le matelas. Votre torse, votre dos est lourd, très lourd et s'enfonce de plus en plus dans le matelas. Votre corps tout entier est lourd, très lourd. Vos paupières sont lourdes, très lourdes, comme si vous avez deux grosses boules de bowling sur vos paupières ou des boules de pétanque. Quelque chose de lourd écrase vos paupières. Vos paupières sont lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Vos paupières sont très lourdes, de plus en plus lourdes. Votre corps entier est lourd, très lourd. Maintenant, vous ressentez comme la chaleur de vos bougies entrer dans votre corps. Votre corps est chaud, comme si la chaleur du feu de votre bougie rentrait dans votre corps. Mais à la place d'être trop brûlant, c'est agréable. Ça rentre dans votre tête, vos mains, vos corps, vos pieds. Et surtout, vos fesses, votre sexe. Vous ressentez cette chaleur sexuelle. Ça monte sur votre ventre, sur votre sexe, sur vos fesses, sur votre nombril, sur vos jambes, vous ressentez cet apaisement, cette détente, aussi bien corporelle que sexuelle. Maintenant, on va pouvoir commencer. Alors déjà, vous allez visualiser cette personne, la personne que vous avez choisie pour vivre des fantasmes sexuels avec, pour cette vidéo, pour votre séance. Donc, vous la visualisez. Visualisez ses cheveux, si elle en a, ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, son cou, son corps. Maintenant, vous la visualisez en sous-vêtements. Si c'est une fille, vous visualisez avec des jolis vêtements en dentelle, ses seins, ses fesses, son string, ou sa culotte en dentelle si vous préférez, ou d'autres sous-vêtements même si vous préférez. Si c'est un homme, vous le visualisez en slip, avec son torse, et puis ses fesses, tout ça. Si c'est une fille, vous la visualisez nue, enfin la personne dans tous les cas, vous la visualisez nue, et vous visualisez ses seins, ses fesses, vous la visualisez son corps nu. Si c'est un homme, vous visualisez également son corps nu. La personne que vous avez choisie. Bien. Continuons cette séance. Maintenant que vous avez visualisé la personne de votre choix, on y va. Je commence la séance. Donc, vous êtes profondément détendu. Dans un état d'hypnose profonde. Vous êtes chez vous. Vous imaginez que vous êtes chez vous. Si vous avez l'habitude de vivre en famille, votre famille ne sont pas là. Ils sont partis. Ils sont partis en vacances ou passer quelques jours loin de chez vous. Donc vous êtes seul pendant quelques jours. Et vous vous dites que c'est bientôt Noël et que vous rachèterez bien un sapin Noël. Bon. Il y a du brouillard, dehors on est le soir, mais pas le soir au point que les magasins sont fermés. Il est vers 18h, mais il y a beaucoup de brouillard et il y a du vent froid, il est 18h15, 18h30 même. Et vous voulez aller voir en vitesse dans un magasin s'il n'y a pas un sapin de Noël.
Bon. Vous prenez votre voiture. Mais sur le chemin, vous vous rendez compte que vos feux fonctionnent mal. Et vos feux ne fonctionnent pas, il y a du brouillard, vous y voyez rien du tout. Alors vous avez donc décidé de vous poser sur le côté pour essayer de voir ce qui va pas avec vos feux. Vous cherchez une boîte d'ampoule de secours. Seulement voilà. Vous croisez la personne de votre choix. Vous la croisez. Elle est là, elle est en panne d'essence. Elle vous dit salut, bonjour, bonjour, ça va bien. Alors si c'est quelqu'un qui vous voit dans la vie réelle, vous lui dites, elle vous dit bonjour, bonjour, comment vous allez bien, ça va, tout ça. Si c'est quelqu'un qui vous tutoie dans la vie réelle, elle vous dit salut, ça va, tu vas bien? Comment ça va? Ça fait bizarre de te voir ici. Bah tu fais quoi ici? Je suis tombée en panne d'essence. Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que vous avez vu qu'à la télé ou que ce soit une star ou quelque chose comme ça, bah elle vous dit bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous avez un souci avec vos feux parce que moi j'ai un problème, je suis en panne d'essence. Si la personne, elle vous connaît dans la vraie vie, elle vous reconnaît, elle vous dit ah bonjour, tu vas bien? Ah ça fait bizarre de te voir ici, je suis en panne d'essence, voilà. Vous lui dites bah moi j'ai un problème avec mes feux, voilà, j'y vois plus rien, mes feux sont pas réglés. Elle vous dit bah voilà, on est deux à être en galère alors. Quelle coïncidence, moi tu vois, j'ai un problème, j'ai plus d'essence quoi, je suis en panne quoi, puis la station d'essence elle est loin et j'ai mal au bras quoi, j'ai eu un accident de vélo récemment, je suis tombée à vélo et j'ai mal aux deux bras, alors du coup quand je porte une bidon d'essence ça me fait mal, quand je porte un truc trop lourd ça me fait mal, je peux même pas porter un bidon d'essence, j'essayais d'appeler mon conjoint qui n'est pas là, j'essayais d'appeler quelqu'un que je connaissais mais j'ai plus de batterie et je suis tombée en panne de batterie. Donc voilà, évidemment, quoi, quand la poisse est là, elle est y est, hein. Et vous lui dites, bah moi aussi j'ai vraiment la poisse, quoi, j'ai pas de boîte d'ampoule du tout dans ma... J'ai pas de boîte du tout dans ma boîte à gants, quoi, j'en ai même pas et tout. Donc du coup, elle vous dit, bah, je sais pas quoi faire. Et vous lui proposez d'aller chercher de l'essence avec elle. Écoute, on va aller à pied, la station d'essence elle est pas loin, on va chercher un bidon d'essence. Et moi, je vais t'aider à le porter. Vous lui proposez que vous l'aidez à le porter, son bidon d'essence. Alors, vous y allez. Vous allez à la station d'essence, pas loin. Et vous allez chercher de l'essence en proposant à cette personne de l'aide pour porter son bidon d'essence. Donc, vous l'aidez, vous marchez, vous parlez, vous faites « Ah, mais si ça fait bizarre, nanana. » Vous portez votre bidon d'essence. Vous prenez de l'essence, vous achetez de l'essence et vous portez le bidon d'essence pour cette personne. Et elle vous dit ah t'es sûr ça te dérange pas de porter le bidon d'essence pour moi? Vous lui dites non absolument pas, au contraire ça me fait plaisir, je suis contente de pouvoir t'aider. Et du coup voilà, donc ensuite elle met de l'essence et elle vous propose de vous emmener. Elle dit écoute moi j'habite pas très loin, merci c'est gentil que tu m'as emmené de l'essence, je te propose d'aller chercher une boîte d'ampoule chez moi, j'en ai, pour te remercier, tu m'as aidé à mettre de l'essence et tout, je vais t'emmener chercher une des boîtes d'ampoules chez moi. Alors ça vous fait plaisir, vous allez, vous dites ouais, ok, y a pas de souci, on va chercher une boîte d'ampoules chez toi, y a aucun problème et tout. Donc la personne de vos choix vous emmène chez elle chercher une boîte d'ampoules. Et sur le chemin du retour, en revenant jusqu'à votre voiture, eh ben surprise, votre voiture n'est plus là. Et oui, elle a été embarquée à la fourrière, vous étiez mal garé. Et merde, vous vous dites et merde. Et en plus, par-dessus tout, la clé de votre maison est restée dans votre voiture qui a été embarquée à la fourrière. Il se trouve que dans la voiture, en arrivant, vous avez vu un porte-clés, vous avez voulu mettre un petit porte-clés que vous avez trouvé dans votre boîte à gants. Et évidemment, vous avez séparé les clés de votre maison et du coup...
vous avez oublié de les remettre. Et évidemment, vos clés de votre maison sont séparées de votre clé de voiture et sont donc à la fourrière dans votre voiture, quoi. Donc, il vous dit, c'est pas grave, on va appeler la fourrière. Attends, voilà, vous appelez la fourrière, tout ça, mais maintenant, il est tard, avec tout ça, il est plus de 21h30, quoi. Et il y a pas moyen de joindre la fourrière. Parce que vous tombez sous le répondeur, la fourrière est fermée. Donc voilà, vous êtes emmerdé, vous commencez à vous effondrer, vous vous dites j'ai pas de voiture, j'ai pas de clé, j'ai pas de maison, j'ai rien. En plus vous rigolez, mais c'est nerveux, vous êtes tellement effondré que vous rigolez, vous faites un rire nerveux, vous dites j'en peux plus, j'ai la poisse, je sais pas quoi faire. Pas de voiture, pas de maison, j'ai pas de famille, ils sont en vacances, j'ai personne, ouais, je suis à la rue, dans le froid, en hiver avec du brouillard. Bref, du coup, la personne, pas toute gênée, elle dit ouais, bon, c'est de ma faute, tu vois, je t'ai emmené chercher de l'essence, ça m'ennuie pour toi. Écoute, tu sais quoi, vas-y, viens chez moi, c'est pas grave. Je suis tout seul ce soir. Donc si c'est un homme ou si c'est une femme, c'est pareil, il vous dit je suis seule ce soir. Si c'est un homme qui a de la famille ou une femme qui a de la famille, il vous dit il y a personne, voilà. Et du coup vous vous dites bon ok, mais moi je veux vraiment pas déranger, quoi. Et vous dites écoute, la fourrière ça rouvre demain tu pourras rappeler la fourrière, tu leur expliqueras que voilà, que t'étais en panne, qu'il y avait pas lieu de, enfin, tu leur expliqueras la situation, ils vont te rendre ta voiture gratuitement, normalement, peut-être. Et là, voilà, va te reposer parce que du coup, et tu pourras récupérer ta clé et vas-y, viens chez moi, c'est de ma faute, j'aurais pas dû t'emmener chercher de l'essence. C'est la personne, elle vous dit ça, elle vous dit qu'elle aurait pas dû vous emmener chercher de l'essence et que du coup, bon, elle vous emmène chez elle, donc du coup, vous êtes gêné. Vous êtes gêné, mais vous allez chez la personne que vous avez choisi, donc voilà, on vous y allez. Et là, elle vous propose de vous ouvrir le canapé lit, quoi. Donc voilà, elle vous dit voilà, tu vas dormir dans le canapé lit ou dans la chambre d'amis, ou voilà. Alors vous lui dites oui, d'accord, pas de problème, ça marche, tout ça. Donc elle vous fait à manger, donc vous êtes gêné, vous dites ça vous dérange pas de faire le repas, ça te dérange pas de faire le repas. Il ou elle vous dit non, ça me dérange pas, t'inquiète pas, tu m'as emmené chercher de l'essence alors j'avais mal au bras, c'était gentil de ta part, maintenant c'est à cause de moi que t'es dans cette situation galère. Donc voilà, si ça se trouve tu m'aurais pas emmené chercher de l'essence, t'aurais pas été en galère comme ça avec ta voiture à la fourrière. Et vous lui répondez non, t'inquiète, en même temps j'avais pas de feu, j'y voyais rien avec le brouillard, donc j'étais en galère dans tous les cas. Donc merci à toi aussi d'avoir la bienveillance, la gentillesse d'aller chercher m'avoir emmené chercher des ampoules de rechange parce que mes feux étaient morts. Bon vous dites ok. Bon du coup vous mangez tranquille et après il ou elle vous propose un film. Alors il ou elle vous dit bon écoute, on va regarder un film ce soir si tu veux, je te propose de regarder un film. Alors voilà, sur la 1 et je propose de regarder ça, sur la 2 je propose de regarder ça, bref. Vous dites oui. Vous dites pourquoi pas quand on va regarder un film. Alors du coup vous regardez un film. Et
Et vous regardez un film. Et dans le film, vous voyez des scènes un peu chauffantes, un peu érotiques par moment, qui apparaissent. Donc, vous lui dites, vous vous rapprochez un peu de... Elle ou il se rapproche un peu de vous, tranquillement, tout ça. Et puis, il vous propose, ou elle vous propose un apéro, vous prenez un petit apéro, tranquille, tout ça. Tranquille, tout ça, il vous propose un apéro. Ensuite, vous prenez... vous prenez votre temps pour boire cet apéro, vous vous installez devant le film et il se rapproche de vous, il ou elle vous regarde et du coup vous le regardez aussi quoi. Et il ou elle se met à vous caresser votre jambe. Donc, elle vous caresse votre jambe. Donc, vous aussi, vous posez votre main sur sa jambe. Vous caressez un petit peu sa jambe. Et puis ensuite, profitez de ces moments intenses. Ressentez le plaisir de la caresse de la personne que vous avez choisie. Ressentez ces caresses sur vos jambes. Ressentez ces caresses. Ressentez bien. Et du coup, ensuite, il ou elle se rapproche et se met à vous embrasser. Et il ou elle vous embrasse les lèvres, vous embrasse le visage, vous embrasse le cou, déboutonne votre chemisier. Que vous soyez une fille ou un gars, c'est pareil, vous pouvez avoir un chemisier. Donc il ou elle vous déboutonne, vous embrasse la poitrine. Si vous êtes une femme, il ou elle passe sa main sur votre soutien-gorge, touche vos seins, vous embrasse les seins, vous embrasse les tétons, aspire vos tétons, vous pince les tétons, les mamelons, déshabille votre soutien-gorge, continue de vous déshabiller votre chemisier en le descendant jusqu'en bas. Il ou elle enlève votre pantalon, descend votre pantalon, vous embrasse le ventre, le nombril. Si vous êtes un homme, il ou elle vous embrasse le torse. Il ou elle descend votre chemisier. Il ou elle descend votre pantalon, vous déboutonne la ceinture. Et vous partagez des moments avec elle, vous continuez de l'embrasser. Vous le ou la déshabillez. Si c'est une femme, vous la déshabillez, vous lui touchez les seins, votre tour, le corps, les fesses, le sexe. Il ou elle vous touche le sexe également. Si c'est un homme, pareil. Vous lui touchez le torse, le sexe, les testicules. Vous le ou la caressez. Il ou elle vous caresse. Vous ressentez cette sensation de bien-être, de chaleur sexuelle. Vous continuez à vous toucher.
Il ou elle vous touche. Si vous êtes une fille, il ou elle vous titille le clito. Il ou elle vous pénètre avec ses doigts. Si vous êtes un homme, il ou elle vous touche. Il ou elle vous touche le gland avec ses doigts. Il ou elle vous pénètre les fesses si vous êtes un homme. Il ou elle vous pénètre les fesses avec un doigt. Si vous êtes une femme, il ou elle vous pénètre le vagin et les fesses. Continuez ces moments de plaisir avec cette personne à votre tour. Vous le ou la touchez jusqu'en bas. Vous lui touchez les parties intimes. Si c'est une femme, vous la pénétrez avec vos doigts, vous la touchez, vous lui titillez le clito. Si c'est un homme, vous le touchez, vous touchez son sexe. Vous embrassez cette personne. Si vous êtes à la place de l'homme, si vous êtes un homme, vous prenez la place de l'homme. Et si vous êtes une femme, vous prenez la place d'une femme. Vous vous mettez à quatre pattes. Si vous êtes la femme, vous êtes à quatre pattes. Et lui, il vous pénètre à quatre pattes. Si vous êtes une femme, lui, il vous pénètre à quatre pattes. Si vous êtes un homme, c'est vous qui pénétrez la femme à quatre pattes. Si vous êtes un homme et que vous avez choisi un autre homme, pareil, il vous prend à quatre pattes. Si vous êtes une femme et que vous avez choisi une autre femme, elle vous pénètre avec un sextoy. Si maintenant vous vous allongez à plat dos. Si vous êtes une femme, il vous pénètre. Il vous pénètre son sexe, son pénis. Et il vous l'enfonce dans votre minou. Voilà, il vous enfonce son gros pénis dans le minou. Il vous pénètre bien profond, tout ça. Si vous êtes à la place de l'homme, c'est vous qui enfoncez votre gros pénis dans la femme. Vous la pénétrez, tout ça. Vous lui donnez des fessées. Et si vous êtes la femme, vous recevez les fessées. Si vous êtes un homme et que vous avez choisi un homme, vous le prenez par derrière. Et si vous êtes une femme et que vous avez choisi une femme, elle vous pénètre avec un sextoy et puis ses doigts. Continuez de visualiser la personne de votre choix en train de vous faire l'amour, en train de vous faire jouir, en train de bien vous la mettre. Il ou elle vous la met bien profondément. Il ou elle vous bouffe les seins. Il ou elle vous bouffe le minou, tout en vous le pénétrant après. Il ou elle vous bouffe le pénis. Il ou elle vous bouffe les tétons. Voilà. Visualisez bien la personne que vous avez choisie.
Imaginez-la bien, son visage, son corps, ses seins, en train de vous faire l'amour, en train de vous pénétrer. Vous faites en train de vous faire des moments de plaisir profonds et intenses. Il ou elle vous donne des fessées, il ou elle continue de vous pénétrer. Ressentez son corps contre votre corps. Ressentez la sensation de son corps contre votre corps. Ressentez cette chaleur. Tout son corps se pose contre votre corps. Ressentez la sensation de son corps contre son corps. Cette chaleur sexuelle. Ressentez les frottements de son sexe contre le vôtre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez choisi une personne du même sexe ou non, ressentez les frottements de votre sexe contre le vôtre. Ressentez bien en profondeur dans tout votre corps. Ressentez sa langue sur vos seins et descendre doucement contre votre nombril, mettre sa langue sur votre nombril. Descendre sur votre minou. Sa langue qui vous lèche et vous ressentez bien quand vous le ou la léchez. Et vous ressentez bien quand vous l'embrassez, quand vous embrassez le cou, quand vous l'embrassez les seins ou les tétons, quand vous l'embrassez le corps, le nombril. Les jambes, les pieds. Quand vous lui léchez les pieds, quand il ou elle vous lèche les pieds, quand le corps, les jambes. Quand il ou elle se frotte tout son corps contre le vôtre. Vous changez maintenant de position, vous vous mettez à plat ventre, vous étiez à plat dos, vous vous mettez à plat ventre. Voilà, il ou elle continue de vous prendre par l'arrière. Si vous êtes l'homme et que vous avez choisi une femme, c'est vous qui êtes à la place en haut et vous imaginez vous en train de pénétrer cette femme. Si vous êtes à la place de la femme et que vous avez choisi un homme ou une femme, vous êtes à la place, vous êtes sur le lit en train de vous faire pénétrer. Et si vous avez choisi un homme, vous êtes soit l'homme qui vous êtes sur le lit en train de vous faire pénétrer aussi par derrière. Donc vous ressentez cette sensation. Allez-y, ressentez. Allez-y, vous donne des fessées. Il ou elle attrape vos cheveux. Et maintenant, vous êtes toujours à plat ventre. Il ou elle vous caresse. Le dos, les seins, le corps. Il ou elle vous met à quatre pattes. Vous vous mettez à quatre pattes. Il ou elle vous prend les cheveux. Il ou elle vous pénètre et vous donne des grands coups. Ou alors pas obligé si vous n'aimez pas vous. Si vous préférez être plutôt allongé sur le ventre, il ou elle vous donne des coups allongés sur le ventre.
Ou si vous n'aimez pas les grands coups et que vous préférez pour cette séance, vous préférez que ce soit plus en douceur, vous pouvez aussi vous visualiser qu'il vous donne des coups en douceur, des petits coups que vous pouvez être aussi allongé sur le ventre si vous préférez. Mais vous ressentez cette sensation dans tous les cas. Ressentez le bien ou la bien. Tout son corps contre son corps. Maintenant, vous vous allongez sur le ventre et il vient se mettre contre votre dos tout entier, ou elle vient se mettre contre votre dos. Vous retournez à nouveau sur le dos et ensuite, c'est cette personne qui se met sur le dos et à votre tour, vous mettez votre corps contre son corps. Vous le ou la léchez partout, donc ressentez le plaisir. Continuez d'échanger sexuellement avec cette personne profondément, tout son corps contre votre corps. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à quatre pattes, vous pouvez le faire sans vous mettre à quatre pattes, quoi. Vous pouvez juste vous mettre à plat dos et à plat ventre si vous voulez. Vous pouvez vous mettre, par exemple, vous êtes allongé et il ou elle se met face à sa longe, se met sur vous, face à l'armoire qui est en face. Dans l'autre sens, au lieu d'être face à vous, il est dos à vous en fait. Et à votre tour, vous faites cette position-là. Vous êtes dos à lui ou elle, assis sur lui ou elle. Si c'est un homme que vous avez choisi, vous pouvez lui lécher les testicules, tout ça. Passez votre langue sur son gland. Si vous êtes à la place de l'homme, pareil, c'est la fille qui vous passe la langue sur les testicules, sur le gland, qui vous aspire votre pénis, qui fait des va-et-vient sur votre pénis. Avec les lèvres, tout ça, qui fait des va-et-vient de plus en plus vite. Et si vous êtes une femme et que vous avez choisi une femme, elle vous fait des va-et-vient plus vite avec sa bouche dans votre minou. Et puis elle vous pénètre les doigts de plus en plus vite. Ensuite, si vous êtes une femme, il vous pénètre. Si vous êtes un homme, elle vous pénètre. Si vous êtes un homme, vous la pénétrez, pardon. Donc, allez-y, mettez-vous libre à votre imagination, en fait. Mettez-vous dans la position que vous voulez. Continuez avec lui ou elle dans la position que vous voulez. À vous pénétrer en profondeur et de plus en plus vite, à moins que vous préférez que ça aille doucement parce que ça vous excite plus pour certains. C'est comme vous voulez. Et ceux qui préfèrent que ça aille de plus en plus vite, vous pouvez aussi, libre à vous, choisissez la position que vous voulez, tout comme vous avez choisi la personne. Libre à vous, faites part de votre imagination.
Voilà. Il ou elle vous pénètre de plus en plus vite. Vous allez de plus en plus vite. De plus en plus vite. Ça monte, l'excitation monte. Vous ressentez cette excitation profonde. L'excitation sexuelle de son corps contre votre corps. Sexe contre sexe. Cette excitation de plus en plus profonde qui monte de plus en plus, qui monte de plus en plus et qui monte de plus en plus, jusqu'à l'orgasme, jusqu'à l'éjaculation. Ça monte, 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 ça monte encore jusqu'à l'orgasme, ça monte encore jusqu'à l'éjaculation. Voilà. Vous finissez, vous êtes bien. Maintenant, vous pouvez l'appeler, lui téléphoner. Non, je rigole. Ne lui téléphonez pas, c'était pour la fin. Petite pointe d'humour. Voilà. Quand vous avez fini, vous pouvez vous préparer à l'idée que tout ça n'était qu'un fantasme. Et oui, c'était qu'un fantasme. Dommage. Et vous préparez à l'idée de reprise. Ah, mais qui vivra verra. Ne soyez pas déçus, vous êtes bien. Vous avez pu vivre un moment sexuel avec la personne de vos choix, c'est bien. Qui vivra verra, pardon, j'ai pu faire les mots. Il suffit d'y croire, comme on dit, peut-être que vous vivrez un jour cette expérience pour de vrai. Je mets une petite pointe d'humour. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre beaucoup d'humour, donc voilà. Mais sinon, voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vais couper la musique parce que si vous êtes encore dans l'état... voilà. Et que vous allez faire de beaux rêves. Voilà. Ceci était une vidéo érotique avec la personne de votre choix. J'espère que cette séance vous a plu, que vous pouvez éteindre, laisser allumer les bougies. Je vous assure, c'était pas une séance de sorcellerie pour attirer la personne sexuellement. C'était juste une séance d'hypnose, de sophrologie érotique hypnose, pour que vous puissiez vivre cette aventure sexuelle avec la personne de votre choix. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une sorcière. Ouais, j'avais envie de mettre de l'humour aujourd'hui. Ça change un peu. Ça fait du bien de rire. Je suis pas une sorcière, en tout cas. Non. Bon, bref. Voilà. Bah voilà, en plus je l'ai fait avec humour aujourd'hui un peu. J'ai mis un petit peu d'humour au début et à la fin. J'avais envie de rire un petit peu. Ça fait longtemps. Bon. Bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein. Et je vous dis à très bientôt sur Sophro Rose pour de nouvelles aventures. Je suis pas bourrée, je suis pas droguée. Hein. J'avais juste envie de mettre de l'humour. Là. Allez. Allez, à bientôt sur Sophro Rose.